Machination machiavélique, dévoiler les dynamiques de pouvoir dans les affaires mondiales. Dans la toile complexe de la politique mondiale, les stratégies machiavéliques et les dynamiques de pouvoir se cachent souvent sous la surface, orchestrant des événements et influençant le destin des nations. Cet essai adopte une approche machiavélienne pour disséquer les prétendues manipulations de familles influentes, notamment les Rockefeller et les Rothschild, dans la formation des affaires internationales. Le contrôle calculé du complexe militaro-industriel. Machiavel préconisait l'utilisation rusée du pouvoir pour atteindre des objectifs politiques, et la prétendue implication de familles comme les Rockefeller et les Rothschild dans le conflit Russie-Ukraine reflète un contrôle habile. En infiltrant le complexe militaro-industriel, ces familles peuvent exercer leur influence sur les conflits pour protéger leurs intérêts. Exemple, les tactiques machiavéliques historiquement employées par des familles puissantes pour manipuler des conflits en vue de gains économiques peuvent être mises en parallèle avec leur prétendue influence sur le complexe militaro-industriel. Monnaie monopolistique et stratégie de seigneurage. Machiavel soulignait l'importance de la puissance financière dans le maintien du contrôle politique. La prétendue capacité de ces familles à créer de l'argent à partir de rien, à percevoir des intérêts et à manipuler les nations à travers les banques centrales, montre une approche machiavélienne de la domination économique. Exemple, le concept machiavélien de contrôle des leviers économiques pour exercer une influence concorde avec l'exploitation alléguée du seigneurage et des systèmes monétaires par ces familles. Structure de pouvoir en pyramide et marionnette. L'aperçu machiavélien des structures hiérarchiques de pouvoir trouve un écho dans le cadre pyramidal prétendu. Les familles au sommet, semblables à des marionnettistes machiavéliens, manipulent stratégiquement des figures comme Biden et les leaders mondiaux, assurant la conformité sans révéler l'agenda plus large. Exemple, des instances historiques ou des stratégies machiavéliennes ont été employées pour contrôler des figures politiques concorde avec l'affirmation selon laquelle des familles influentes manipulent les dirigeants depuis l'ombre. La corruption comme outil d'influence. Machiavel reconnaissait l'utilisation pragmatique de la corruption pour maintenir l'autorité. Les allégations concernant des organisations mondiales telles que la CPI, l'ONU, et d'autres, étant corrompues et contrôlées par ces familles, suggèrent une utilisation machiavélienne de la corruption comme outil pour promouvoir leurs intérêts. Exemple, les manœuvres machiavéliques impliquant la corruption et l'influence au sein des institutions mondiales trouvent des parallèles avec le prétendu contrôle exercé par les familles sur ces organisations internationales. Infiltration des leaders mondiaux et des cercles élitistes. Le manuel machiavélien souligne l'importance de l'infiltration des cercles élitistes et l'influence sur des figures clés. La prétendue propriété ou influence sur les dirigeants mondiaux, facilitée par des programmes tels que les jeunes leaders mondiaux du Forum économique mondial, concorde avec les stratégies machiavéliennes de contrôle de réseaux influents. Exemple, des instances historiques ou des figures machiavéliennes ont influencé des élites politiques pour leurs propres gains se corrobore avec l'affirmation selon laquelle les familles possèdent les dirigeants mondiaux. Agendas régionaux stratégiques. L'attention de Machiavel sur l'expansion territoriale et la dominance stratégique se reflète dans les motivations alléguées derrière des conflits comme la guerre de Gaza. La poursuite de la Grande Israël reflète un plan calculé pour affirmer la dominance sur des régions clés, en accord avec les principes machiavéliens. Exemple, des instances machiavéliennes d'expansion territoriale et de mouvements géopolitiques calculés se retrouvent dans les motivations alléguées derrière la guerre de Gaza. Comparaison des événements historiques. La reconnaissance par Machiavel de la continuité des structures de pouvoir et des stratégies est reflétée dans la comparaison entre des événements historiques tels que le 11 septembre et le 7 octobre. La prétendue implication des familles dans ces incidents suggère une orchestration machiavélienne des événements au fil du temps. Exemple, les principes machiavéliques de maintien du pouvoir sur des périodes étendues se reflètent dans la prétendue cohérence de l'influence exercée par des familles comme les Oppenheimer. Conclusion. Dans le théâtre machiavélien des affaires mondiales, les prétendues manipulations de familles influentes présentent un récit qui s'accorde avec les stratégies machiavéliennes historiques. Bien que les allégations nécessitent un examen attentif, comprendre la géopolitique à travers une lentille machiavélienne offre des perspectives sur les stratégies astucieuses et les dynamiques de pouvoir qui façonnent la scène mondiale.